direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. À notre émission, nous recevons régulièrement des représentants de Meet the Keeper et eux, leur but est de sauver des animaux délaissés par leurs propriétaires en leur offrant des soins et un environnement sécuritaire. Donc, si vous êtes des gagas des animaux, que vous désirez offrir un soutien financier, peu importe lequel, l'organisme Meet the Keeper vous invite à les encourager en faisant un don. En tout cas, toutes les contributions sont les bienvenues. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de participer à ce qu'ils font comme travail et puis à aider ces animaux-là à être entretenus, vous pouvez aller vous rendre sur le www.meetthekeeper.com pour voir un peu ce qu'ils font, participer à leur activité et même plus encore, même essayer de voir aussi leur Facebook, parce qu'il y a une activité qui s'en vient bientôt en novembre, je crois, la première semaine de novembre, assez intéressant. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, visitez d'abord le site web www.meetthekeeper.com pour vos contributions et visitez aussi leur Facebook pour pouvoir voir un peu tout ce qu'ils font. Je vais vous parler, on est en octobre, donc Halloween c'est bientôt. C'est pas moi que vous verrez à cet événement-là, mais moi je vous informe pour ça. Il y a la maison hantée qui est organisée par le domaine Billings. Alors pour l'occasion, le domaine Billings va se transformer en maison hantée, comme je le disais tantôt. Forcément, il y aura des araignées, des toiles d'araignées, plein de monstres. Vous me verrez pas là-bas, je le redis encore parce que je suis une grosse peureuse, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire et puis participer à cet événement-là. Petite chose à signaler, c'est que cet événement-là concerne des enfants à partir de 14 ans. Donc 14 ans et plus, moins que ça, c'est pas que vous n'êtes pas invité, mais il y a d'autres activités dans la région pour vous, mais ils préfèrent avoir des personnes âgées de 14 ans et plus. Et pour cet événement, ils ont besoin forcément de bénévoles. Donc si vous êtes intéressé à participer, ça sera pour être des, je sais pas moi, des gens de l'accueil ou même vous déguiser pour faire partie du décor. Si vous êtes intéressé par ça, 14 ans et plus, vous pouvez vous inscrire au Billings Halloween à commercialottawa.ca et puis prendre vos informations si ça vous intéresse. Eric Bevis, un metteur en scène que nous avons rencontré sur le plateau ici, fait une adaptation de la pièce Les Belles Sœurs de Michel Tremblay. Et pour l'occasion, il aimerait avoir 15 femmes, ou si on peut le dire ainsi, il est à la recherche de 15 femmes âgées de 18 à 60 ans. Plus spécifiquement des femmes franco-arabes. Donc, c'est une adaptation à lui-même. Donc, il a un nouvel entendement. Donc, il recherche des femmes âgées de 15 à 60 ans. Il recherche 15 femmes, âgées de 18 à 60 ans pour mettre en œuvre toute cette pièce de théâtre-là et puis participer aussi comme il peut à cette pièce de théâtre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire au www.theatreaction.ca ou même envoyer un courriel à info@commercialtheatre.com. Il a besoin de ces 15 femmes-là. Il nous l'a demandé. Je passe l'information. Si vous êtes intéressé, pas besoin d'être des professionnels. Vous êtes amateur de théâtre, vous aimez le théâtre. Vous pouvez vous lancer dans cette expérience-là. Je vais vous parler des activités qui s'en viennent comme ce week-end au Musée canadien de l'histoire. Il y a le droit de vote. Je savais pas trop comment ça s'est passé tout ça pour que les femmes ici au Canada puissent avoir le droit au vote. Mais si l'histoire c'est quelque chose qui vous intéresse et puis surtout pour les femmes pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé à ce point-là, il y a une activité qui se passe le samedi 20 octobre à 11h, je dirais à 11h parce que à 11h c'est en français et à 13h c'est en anglais. Donc à 11h pour vous, il y a une activité qui s'en vient au Musée canadien de l'histoire pour apprendre comment les femmes ont bataillé pour avoir le droit de vote ici au Canada. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez sur le www.museedelhistoire.ca pour prendre vos tickets, vous inscrire ou savoir comment tout ça va se passer. Parlons d'octobre, parlons d'Halloween encore une fois. Au musée de l'histoire, il y a une autre activité qui s'en vient qui s'appelle la chasse aux chauves-souris. Alors, c'est une activité, je pense, pour les enfants. Donc, si vous avez un peu de temps pour passer ce week-end avec vos enfants, parce que l'activité commence ce 19 et ça continue jusqu'au 31 octobre. Donc, vous avez tout le temps de programmer tout ça avec vos tout petits. Allez visiter encore le site web et puis rechercher l'onglet qui parle de la chasse aux souris. C'est une activité qui s'en vient pour ce mois d'octobre. Donc, du 19 au
au 31 octobre. Si vous êtes intéressé, visitez le site web. On a le Musée canadien de la nature aussi qui offre une activité, mais une activité assez, je vais vous le dire, c'est assez drôle là, mais ça semble très intéressant. C'est une soirée pyjama. Donc, vous allez prendre vos pyjamas, vos sacs de couchage et vous allez aller passer une nuit au Musée canadien de la nature. Vous inquiétez pas, les dragons ou tout ce qui se trouve là-bas ne vont pas se réveiller sur vous là, mais vous allez avoir de belles découvertes. Vous allez avoir l'occasion de découvrir les galeries des fossiles, des mammifères et plein d'autres activités qui s'en viennent cette même nuit-là. Donc, si vous êtes intéressé, www.nature.ca pour vous inscrire, prendre vos tickets et participer à cet événement-là. Le Musée de l'aviation aussi a une autre activité qui s'en vient, mais c'est pour novembre, pour la semaine du souvenir, donc les week-ends du 3 novembre et ceux du 11 novembre. Il y a des activités qui s'en viennent là-bas avec eux, super intéressantes. On en a parlé hier à l'émission. Donc, si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, regardez le Facebook, vous pouvez revoir l'émission et puis savoir ce qui s'en vient avec le Musée de l'aviation. Donc, www.ingenium, vous pouvez voir toutes les informations et vous inscrire. Aujourd'hui à l'émission, plein de choses. Ne vous déconnectez pas. On prend une toute petite pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ne manquez pas notre prochain match du hockey de la LHJMQ, alors que les Voltigeurs de Drummondville viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis avec maintenant M. Pierre Tessier, qui est le directeur général de la Société économique de l'Ontario. Bien bonjour. Ça? OK, bonjour. Alors, avec vous, on va parler déjà de ce que c'est que la Société économique de l'Ontario. Okay. Je vais faire un petit contexte. Parce que la Société économique de l'Ontario, il y a un an, avait le nom Réseau de développement économique de l'Ontario, R&D Ontario. OK. Ça qu'on a changé de nom. La raison, c'est qu'on fait partie d'un réseau national. D'accord. Alors, dans chacune des provinces, il y a une organisation comme la nôtre. D'accord. Et nous, on représente, on est financé d'abord par le gouvernement fédéral. OK. Et puis, on travaille avec la communauté minoritaire francophone. D'accord. L'exception du Québec. Le Québec, c'est l'anglais. D'accord. Alors, il y a une organisation nationale qui s'appelle R&D Canada. R&D Canada. Dans chacune des provinces et territoires, il y a une organisation comme la nôtre. OK. Alors, notre mandat, nous, c'est de travailler avec les communautés francophones, des entrepreneurs francophones, pour développer l'économie francophone de l'Ontario, dans notre cas. Alors, pour faire ça, on a différentes activités qu'on pourrait discuter, là, mais je veux dire, c'est essentiellement notre rôle. Alors, on travaille sous la politique fédérale des langues officielles. OK. Donc, il y a forcément certains points sur lesquels vous êtes axé et vous travaillez beaucoup plus dessus, oui? Oui, oui. Il faut choisir quand même les axes d'orientation parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein? Oui. Alors, on a identifié, par exemple, le tourisme comme étant une activité importante. Parce que le tourisme, puis j'en parlais, mais le tourisme est quand même une industrie qui est très importante et qui est en croissance. Okay? On travaille avec les jeunes. Parce qu'on veut introduire dans les écoles le concept de l'entrepreneuriat.
Dans les écoles. Okay? Okay. Alors, on travaille déjà avec un programme qui s'appelle Junior Achievers, qu'on a traduit en français et qu'on présente dans les écoles. On travaille sur l'économie verte, okay? Alors, parce qu'on essaie d'encourager les entreprises et les organisations à devenir beaucoup plus responsables au niveau de l'économie. On a beaucoup d'activités aussi sur le côté de l'immigration. Puis de là, ça, c'est un autre volet qui même est aussi important d'une manière parce que là, on est financé par un autre ministère, le ministère de l'Immigration fédérale. Et puis, notre rôle principal, là, c'est de trouver des emplois pour les nouveaux arrivants qui sont qualifiés. Parce qu'ils arrivent ici, ils n'ont pas d'emploi. Et puis, c'est pas facile de trouver un emploi quand on n'a pas d'expérience au Canada. Alors, ça fait partie de notre rôle aussi. On travaille aussi dans d'autres domaines. Par exemple, on développe présentement un projet pour l'économie ou l'entrepreneuriat chez les femmes. Okay? Chez les femmes? Les femmes. Les femmes, OK. Les femmes entrepreneurs. OK. Parce que les femmes ont des défis qui sont différents des hommes quand ça vient à développer une entreprise. Alors, on est en train de développer une programmation, justement, pour adresser cette question-là. Pour les femmes qui sont déjà ici au pays, mais aussi les femmes immigrées qui arrivent ici puis qui n'ont pas d'emploi, mais qui voudraient partir d'une entreprise. Fait qu'on regarde comment on peut intégrer les deux choses. Un autre exemple, on sait qu'aujourd'hui, on a une population vieillissante. Alors, des entrepreneurs qui ont une entreprise depuis 35-40 ans veulent prendre leur retraite. Il faut une relève. Ça prend une relève. Est-ce que les enfants de la famille vont vouloir prendre l'entreprise? Pas toujours. Alors, ça prend un plan de succession. Alors, une des choses qu'on fait avec les entreprises, c'est qu'on s'assoit avec eux pour développer une stratégie pour justement faire la transition entre l'entreprise familiale et soit la vente de l'entreprise ou la prise en œuvre des enfants ou peut-être même la vente de l'entreprise aux employés. Il y a aussi l'autre côté qui est de créer une coopérative. Ça, c'est une autre organisation avec qui on travaille, qui peut regarder cette approche-là, pour dire peut-être qu'on crée une coop. Alors, ça touche là, les grandes lignes là, de ce qu'on fait. Là. Essentiellement, on a des projets très spécifiques parce que si on regarde l'Ontario, l'économie de l'Ontario n'est pas la même. Si on va dans le Nord, l'économie du Nord est différente de Toronto, par exemple, ou de l'Est. Alors, il faut s'adapter à l'économie locale. Alors, dans le Nord, si on parle des forêts, des mines, où c'est essentiellement le gros de l'industrie, les approches vont peut-être un peu être différentes que si on le faisait dans l'Est, où il y a moins d'entreprises manufacturières, mais il y a peut-être plus d'entreprises dans le domaine touristique, par exemple. Si on travaille à Toronto, bien, on connaît Toronto, c'est le centre le plus actif au Canada. Alors, les entreprises de Toronto n'ont pas les mêmes besoins. Et puis même trouver les entreprises francophones dans un gros Toronto, c'est pas facile non plus. Alors ça, c'est un défi qui n'est pas la même chose qu'ailleurs. Alors, les employés de la société sont situés dans différents secteurs de la province. Et puis à ce moment-là, on travaille avec les communautés de cette région, de chacune des régions. Et puis là, forcément, vous faites tout ça, vous passez au travers de plusieurs activités que vous offrez, puis peut-être chez vous. Oui. Oui. Par exemple, si on prend l'environnement. Une entreprise dit, bien, moi, j'aimerais être beaucoup plus responsable, mais j'ai aucune idée comment m'y prendre. Alors, on s'organise pour amener un spécialiste qui va pouvoir faire l'analyse du fonctionnement de l'entreprise. Puis de dire, bon, si vous voulez être beaucoup plus responsable dans par exemple, vos procédures d'achat, bien, où achetez-vous vos produits et vos services? Est-ce que ce sont des entreprises qui sont responsables? Est-ce que les produits, ce sont des produits qui sont recyclables? Tout ce qui entoure, comment on peut améliorer l'environnement. Alors, lorsque l'entreprise a une connaissance de ce qu'ils font, là, on peut dire, oui, mais si vous changez votre façon de fonctionner, vous allez pouvoir devenir beaucoup plus responsable puis aider votre économie parce que c'est quand même bon pour l'économie, mais aussi vos clients vont vous respecter plus parce que vous avez une politique
sur l'environnement. Super. Mais qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Je pense qu'on va prendre une toute petite pause. Et juste après la pause, on va continuer de parler des différents projets que vous avez là-bas. C'est bon? Oui, ça va. Okay. Alors, nous prenons une toute petite pause et juste après la pause, je continue de parler avec le directeur de la Société économique de l'Ontario. On va parler des dossiers actuels et ceux à venir. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je suis en manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil. Une feuille à l'automne, je manque de sommeil. Je pars. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec le directeur général de la Société économique de l'Ontario. Dans le premier bloc, tout à l'heure, on a parlé de votre implication dans la région. Puis là, forcément, il y a plein de choses qui s'en viennent avec vous. Puis moi, ma question est de savoir, avec le changement de gouvernement, Oui. où est-ce que vous vous en allez? Est-ce que vos projets sont toujours les mêmes ou est-ce que ça a changé quelque peu? C'est intéressant parce que, on est financé par le gouvernement fédéral, mais deux, on travaille dans la province de l'Ontario. Alors, il faut développer des relations avec le gouvernement de l'Ontario, c'est évident. Puis ça fait 15 ans qu'on travaille avec le même gouvernement. Alors, oui, il y a un défi parce que le nouveau gouvernement arrive en place et puis doivent prendre les dossiers, puis essayer de comprendre les dossiers. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, on doit développer une relation avec eux. Ouais. Parce qu'il y a du financement et il y a des projets conjoints qu'on peut faire en fédéral, provincial, par exemple l'immigration. Mais il faut connaître la politique du gouvernement. Alors, dans le moment, il y a beaucoup de discussions, de rencontres avec les gens de la province. Je sais que Mme Mulroney, par exemple, dans les dernières semaines, qui est la responsable du développement économique, fait une tournée de la province. Okay. Fait que nous, on a participé à ces rencontres-là pour exprimer les besoins des francophones, des entreprises francophones, des communautés francophones. Et puis, d'après ce qu'on peut comprendre, elle va certainement prendre note de tout ça. Puis peut-être développer une politique ou une approche provinciale sur le développement économique francophone. Okay. Puis on parle de francophonie au pluriel. C'est pas juste l'économie, mais il y a beaucoup d'autres activités culturelles et autres. Forcément, oui. Alors ça, c'est un des défis. Le deuxième défi qu'on a aussi, c'est que nous, on est en transition à la société. Moi, je prends ma retraite très bientôt. Oh, OK. Alors, le CA est en processus de trouver un remplaçant. Puis en même temps, on est en train de développer notre programmation pour le fédéral pour les 4 prochaines années, 4 ans et demi. Alors, il y a une grosse concentration sur quelles sont les activités qu'on va mettre en place durant les 4 prochaines années pour encourager et développer l'économie francophone, l'économie en Ontario. Alors ça, c'est un méchant défi parce que c'est notre raison d'être. L'autre côté, c'est qu'on travaille aussi avec le ministère de l'Immigration. Puis je vais revenir sur d'autres choses. Le ministère de EDSC, qui est le ministère de l'Emploi et du Développement social, nous a aussi donné un financement pour un projet pilote. C'est assez intéressant.
Projet pilote qui touche l'immigration. D'accord. Alors, nous, on trouve des employeurs qui recherchent des employés, naturellement. On cherche des gens qui cherchent des emplois, qui sont résidents permanents. Oui. Qui ont peut-être des difficultés à trouver un emploi. Et puis, on fait un maillage entre les deux. On les amène ensemble. Et puis, on crée un programme de mentorat avec la compagnie. Oui. Et en même temps, on subventionne le salaire pour les 16 premières semaines. Alors, pour l'employeur, il y a un incitatif. Puis pour l'employé, ça garantit au moins un minimum de revenus. De revenus. À la fin du 16 semaines, on fait une évaluation. Et puis, on espère que la personne va rester dans l'emploi. Puis après 2 ans, le fédéral va regarder les données du projet pilote et puis voir si c'est quelque chose qui pourrait être appliqué ailleurs au Canada. OK. Le projet pilote, par exemple, il va durer sur combien de temps? C'est 2 ans. 2 ans, on est dans la première année. On est dans la première année? OK, d'accord. Après une autre année, ils vont faire l'analyse du résultat. Alors, on est choyé parce qu'on est le seul programme francophone au Canada. Okay. On a été choisi pour ce programme. Et puis, ce mariage, comme vous avez dit tout à l'heure, des nouveaux arrivants, par exemple, et puis des entreprises qui aimeraient peut-être les mentorer, c'est bon, c'est un bon point parce que vous avez dit tantôt dans le premier bloc que si tu n'as pas d'expérience, et moi, ça m'est arrivé, tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas travailler au Canada. Il faut forcément une expérience. Oui. Donc, 16 semaines, c'est vrai que c'est pas gros, mais c'est quand même quelque chose. Ça te donne de l'expérience. C'est énorme quand on y pense. Parce que la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous avez de l'expérience au Canada? Oui. Alors, c'est évident, j'en ai pas de l'expérience. Ouais. Alors, 16 semaines, c'est assez long quand même pour venir à se connaître. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir un employeur qui va voir que cet employé-là a quelque chose à offrir à son entreprise. C'est ça. Alors, ça, c'est évident que ça, c'est un des projets qu'on aime bien, là. Alors, on travaille toujours sur la route Champlain, qui est un projet qui dure depuis 3 ans. On est dans notre 4e année, là où on a établi le tracé au Champlain. Okay. Quand il est venu au Canada, le tracé de Champlain. Et puis là, on travaille avec les entreprises touristiques pour leur aider à développer leurs produits pour qu'ils puissent attirer plus de touristes. Oui. Et là, on regarde le côté développement durable, on regarde comment faire du marketing, pouvoir desservir les gens français. Wow. Alors ça fait partie de la formation qu'on leur donne, qui est en cours dans le moment, qu'on va faire durant toute l'année. Alors ça, c'est un autre projet qui va quand même bien, là, assez bien. Alors, on continue à travailler là-dessus. Super. On regarde aussi, par exemple, dans le Nord, il y a une pénurie d'emplois partout au Canada. Ben, partout en Ontario, les employeurs cherchent des employés. Et puis, avec la population vieillissante, ça va empirer. Mais dans le Nord, c'est particulièrement sérieux. Alors là, on regarde comment on pourrait peut-être avoir une façon virtuelle de faire un salon de recrutement sans être obligé de se déplacer. De se déplacer. Okay. C'est qu'on pourrait créer un salon de recrutement virtuel où les employeurs et les employés pourraient se rencontrer virtuellement. Wow. Et puis de cette façon-là, faciliter la tâche parce que se déplacer dans le Nord, c'est des grandes distances. Oui. C'est très long. Alors, pour essayer de simplifier tout ça, là, on est en train de voir si on ne pourrait pas développer un projet du genre. Ça serait vraiment super. Ça c'est pas un dossier actuel, donc c'est pas un projet actuel. Non. On parle d'un projet futur. On regarde là, dans l'année qui vient. OK, dans l'année qui vient. Et puis forcément, vous quittez bientôt. Vous avez des idées, et que vous avez des projets que vous aimeriez développer avant que le nouveau directeur... Oui, bien, je partage avec l'équipe. Oui. On a beaucoup de discussions. C'est évident que je veux manquer ça. J'adore ça. Ça fait 3 ans que je suis là, que j'ai bien aimé. Vous pourrez toujours être le mentor, venir par là et puis regarder comment ça avance. J'aime beaucoup le projet de cet attachement virtuel, je veux dire, ces réunions, ces salons de recrutement, là, parce que ça évite le déplacement. Puis ça permet déjà de créer la connexion entre le futur employeur et son futur employé, ou je ne sais pas, quelque chose dans le champ. Okay. Je pense qu'il est important aussi, aujourd'hui, il faut utiliser les technologies qu'on a. On en a tellement que... il faut vraiment penser différemment, puis de dire, bien, on peut faire ça d'une autre façon, ça coûte moins cher, puis les résultats sont aussi bons, si pas meilleurs.
OK. Un peu de curiosité pour moi. Là. Oui. Ça pique vraiment ma curiosité, ce projet-là. Admettons qu'il y ait de bonnes ententes entre l'employeur de l'autre côté et puis le futur employé ici. Oui. Comment est-ce que ça se mettra en œuvre? Ils vont communiquer entre eux ou vous chapeautez tout ça pendant tout le trajet jusque là-bas? Oui. Wow. Puis peut-être juste un dernier point que j'aimerais faire, c'est Destination Canada. On envoie une délégation, nous, à Paris et Bruxelles, le mois prochain. Puis pendant 4 jours, on va interviewer au-delà de 1000 personnes qui veulent venir au Canada. Wow. Et nous, on les prépare, on leur donne de l'information pour les préparer à venir ici au Canada. Parce qu'il faut qu'ils comprennent dans quoi ils s'embarquent. C'est vrai. Okay? Alors moi, j'ai une équipe de 5 personnes qui vont être à Bruxelles et Paris. Dans un salon, et on rencontre, puis on est très populaire. Je peux vous dire, tous les ans, les gens s'enlignent pour venir ici, pour l'Ontario. Oui. Et puis, on est très populaire. Alors, nous, on les prépare, on donne des sessions de formation, des séminaires, pour justement leur expliquer c'est quoi venir au Canada, puis à quoi ils peuvent s'attendre. Sur le plan économique, mais aussi social. Trouver une maison, aller à l'école, toutes les choses qu'une famille a besoin de connaître avant de venir dans un autre pays. Là. Parce que c'est quand même un gros changement, là, tu changes de pays. C'est plus la même chose. Là. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses. Je savais que j'allais apprendre plein de choses. Et puis, j'espère vous revoir au moins avant que vous quittiez votre Moi, je suis toujours disponible. OK. Il y a plein de projets qui s'en viennent, donc on pourra toujours en parler. Oui. Merci beaucoup, M. Tessier. Alors, nous allons prendre une toute petite pause. Mais juste avant de prendre la pause, je vous rappelle que si vous voulez des informations, vous pouvez visiter le site web de la Société économique de l'Ontario pour vous informer et voir les activités qui s'en viennent avec eux. Tout de suite après la pause, on part dans un autre monde. On part au musée et des technologies pour savoir qu'est-ce qui s'en vient avec eux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rojas. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Je suis avec Caroline et Catherine du Musée des sciences et de la technologie. Puis avec vous, on va parler des activités qui s'en viennent. Mais je pense que tu vas me parler d'une affaire spécifiquement et puis toi d'une autre affaire? Oui. OK, oui. D'accord. Donc, je commence avec qui? Avec Caroline ou Catherine? Avec Caroline. Alors, qu'est-ce qu'on a, on a avec toi? Moi, en tant d'agente d'interprétation aux expositions, on est ravis d'avoir 2 expositions nouvelles. La première, c'est une exposition itinérante. On a collaboré, on l'a conçue justement en collaboration avec le Centre des sécurités des télécommunications du Canada. Effectivement, ça s'appelle Chiffrer, déchiffrer et ça porte sur la cryptologie, la cryptographie, cryptanalyse. Et oui, c'est quand même... nous, au musée, on essaie de vulgariser justement des sujets compliqués. Alors... oui, cryptologie, en tout cas. Et voilà. En fait, c'est vraiment la science des secrets. Alors, c'est une exposition qui
qui démontre toutes les technologies et des informations qui concernent la sécurité de nos informations dans le passé ainsi que contemporainement. Wow. Okay. Alors, nous avons plusieurs activités, des éléments interactifs dans l'exposition, ainsi que des artefacts. On a un artefact vedette, une mèche. Artefact? Qu'est-ce que c'est? Des artefacts, c'est des objets qui font partie de la collection du musée, justement, des objets qui portent des histoires intéressantes, des bons exemples des technologies du quotidien ou bien plus compliquées que ça. D'accord. Alors, effectivement, c'est ça. Nous avons des artefacts, une machine Enigma. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Enigma, j'avais un jeu dans mon téléphone qui s'appelait Enigma. Il fallait que je fasse en tout cas, déplacer des chiffres, là, mais je ne sais pas si c'est par rapport. En fait, c'est ça, justement. C'est une machine des années 40 et avant. Ça date de l'ère de la Deuxième Guerre mondiale. C'était la machine utilisée par des forces allemandes à faire chiffrer leurs messages secrets. Alors, super intéressant. Très bon film avec Benedict Cumberbatch, justement, sur la création de cet artefact-là. Elle a raison, justement, oui. Donc, c'est ça. Et aussi, pour vous laisser savoir et laisser savoir aux écouteurs, au public, que le mois d'octobre s'agit du mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Donc, c'est un sujet très pertinent. Alors, l'exposition peut démontrer aussi des manières où ce qu'on peut se protéger, démontre comment nos vies numériques, nos vies branchées sont exposées déjà. Exposées donc, il faut déjà. les protéger. Absolument. Donc, chiffrer, déchiffrer, c'est pour quel genre de public? Des enfants, des plus jeunes, des vieux? Justement, c'est pour des familles multigénérationnelles. On cible, pas pour dire tout le monde, mais il y a quelque chose pour tout le monde. Beaucoup d'informations pour les plus âgés qui s'intéressent à savoir vraiment comment ça fonctionne, mais également des activités très interactives, des éléments. On a des jeux, des défis logiques, toutes sortes d'affaires pour les plus jeunes aussi. Non, je trouve que ça sera super intéressant parce que j'ai eu Catherine pendant les éditions estivales. Je me suis beaucoup amusée. Alors, chiffrer, déchiffrer, c'est quand les dates? Actuellement, ça se situe à la Bibliothèque et Archives du Canada et ça sera de retour au musée au 1er novembre. 1er novembre? 1er novembre. Ça reste pour tout le mois de novembre. Ensuite, ça s'en va à Kingston si on a des... Ils voyagent. Ils voyagent, c'est ça, exposition itinérante justement qui voyage. Donc, chiffrer, déchiffrer, donc tout le mois de novembre, 1er au 30 novembre ou 31? 30 novembre, oui. OK, donc c'est bon. C'est ça, au musée, justement. On parle d'une autre exposition? Qui s'en vient aussi au mois de novembre, le 9 novembre. Ça s'appelle Récits émouvants. Alors, c'est ça. C'est pas trop clair sur le coup, mais... avant, comme j'ai dit, le musée, on a beaucoup d'artefacts. On a une collection quand même très vaste, très importante. Et parmi ces objets, on a beaucoup des objets des véhicules, des transports. Alors, c'est vraiment des objets très aimés et très connus. Donc, le public sont déjà expérimentés, ils savent beaucoup au sujet des véhicules. Alors, on va mettre en évidence tous ces véhicules, vraiment des belles affaires, des jolies choses à regarder. Mais ensuite, on parle beaucoup... on essaie d'explorer des histoires un peu cachées derrière ces objets. Disons, une automobile que sur la surface, mais c'est incroyable, c'est joli, c'est une automobile quand même un peu d'antan. Comment ça se fait que l'on a dans la collection? C'est qui le propriétaire d'origine? Comment ça se fait que ça a l'air comme ça? Qu'est-ce que font les restaurateurs pour garder en un tel état? Alors, c'est ça, des récits émouvants. On va être un peu transporté, émouvé par des histoires que cachent ces véhicules. Parlons de véhicules. Quand on entre dans le musée, là, il y a un joli véhicule que tous les enfants aiment regarder, même les pères. J'ai remarqué ça. Je sais pas la marque du véhicule. C'est une voiture, je crois, rouge ou bleue. C'était le bleu, c'était le Ford GT, justement. Puis elle fera partie de l'exposition parce que je pense qu'elle est beaucoup appréciée parce que dès qu'on rentre, c'est elle qu'on C'était très apprécié. Malheureusement, ça appartenait à quelqu'un de l'externe qui nous l'a prêté pour presque un an, je dirais. Oui, c'est
été très populaire. On espère que les 13 véhicules que l'on va présenter récemment, émouvants, vont être aussi populaires auprès du public. Et puis ça, c'est à partir du 9 novembre jusqu'à la fin novembre ou ça continue? Jusqu'au printemps. Jusqu'au printemps. Wow. Oui, fin mars. OK, d'accord. Donc, merci Caroline. Exposition avec toi, chiffré, déchiffré dont on a parlé pour tout le mois de novembre, pour tous les clips. En tout cas, toutes les affaires qui ont avec Cryptanalyse, c'est ça. Voilà. Et puis, en second lieu, exposition des histoires qui transportent. Donc, on aura 13 véhicules. On va passer au travers des histoires de ces véhicules-là. C'est bon, ça commence le 9 novembre. C'est bien ça? Oui, merci. OK, d'accord. Je passe à Catherine. Allô. Oh, allô. Puis avec toi, je crois qu'on a 4 activités dont on veut parler. Oui, bien, c'est 4 des certaines... On a tellement d'activités qui se passent au musée. Donc, il faut vraiment regarder notre calendrier puis aller voir quelles activités qui nous intéressent. Mais il y en a quelques-unes que je voulais souligner en particulier. Donc, un des programmes qu'on a s'appelle Curiosité en scène. Curiosité en scène va faire le pont entre des scientifiques qui font des recherches et puis le public. Alors, ils viennent expliquer qu'est-ce qu'ils font comme recherche. Et on a des thèmes très intéressants qui s'en viennent. Par exemple, samedi, ça va être une personne de l'Université d'Ottawa qui va parler du placenta. Donc, c'est le Placenta Lab. Probablement qu'on n'est pas au courant, mais c'est l'organe le plus important des humains. Pourtant, on le perd après 9 mois. Donc, vraiment, venez parler de qu'est-ce que cet organe-là fait. Puis, donc, elle connaît beaucoup plus ce sujet-là que moi, décidément, mais si vous êtes intéressé à ce sujet-là, juste venir, c'est à 1h30 le samedi. Et donc, à tous les samedis, on a une différente présentation. Donc, différents thèmes. Donc, il y en a un autre sur les fausses nouvelles, donc le fake news. Donc, comment se démarquer là-dedans. Justement, il y en a sur le 24 octobre. Donc, c'est en soirée. On a une grosse activité justement sur Curiosité en scène. Les gens sont invités à venir. C'est gratuit. On peut juste se procurer des billets en ligne. Puis, si on peut pas venir au musée, il va être en diffusion simultanée sur notre page Facebook. Super. Alors, rencontrer le robot. Oui, donc donc ça c'est une recherche qu'on fait en partenariat. Est-ce qu'on peut garder ça pour la pause? Oui, bien sûr. Très intéressant. Alors on prend une toute petite pause et juste après la pause, on revient pour parler d'une autre activité, rencontrer le robot. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tremble quand je te vois sourire et je t'entends rire. Je pense que c'est toi qui m'aides à rester droit. Au toucher de tes doigts, couverture dans le droit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Espérer restaurer sur le chemin du bonheur. Nouvelle destinée et ça en ton honneur. Sauf à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état, avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes, pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Caroline et Catherine du Musée des sciences et de la technologie. Mais j'ai fini avec Caroline. Je suis avec Catherine. Et puis là, on a parlé d'une première activité, Curiosité en scène. Oui, qui était tous les samedis. Tous les samedis. Ce samedi, on parlera du placenta. Oui. OK. Puis juste après, on parlait de rencontrer le robot, qui est une deuxième activité. Donc, c'est une activité qui va avoir lieu au mois de novembre. Okay. Justement, le professeur il commence par Curiosité en scène. C'est le professeur de l'Université d'Ottawa qui étudie l'interaction entre les robots et les humains, particulièrement avec les enfants. Okay. Et des enfants, des fois, sur le spectre de l'autisme. Donc, il veut étudier un petit peu, voir l'interaction
qu'on peut avoir avec des robots, c'est différent. Et puis parce qu'il y a tellement plus de robotisation dans nos vies d'aujourd'hui. Donc, on s'en va vers des... maintenant, quand on commande chez McDonald's, on peut commander avec un robot. Toutes ces choses-là. Et ça va être des ateliers d'une vingtaine de minutes qui vont avoir lieu tous les samedis du mois de novembre. Et puis, les gens peuvent venir participer et ça va faire partie de son étude sur l'interaction avec les robots. Super. Alors, donc, Curiosité en scène, je reviens dessus, c'est pour novembre aussi? Tous les samedis. Tous les samedis. Toujours des nouveaux thèmes. Donc, je connais les thèmes jusqu'à la fin novembre. Puis après ça continue au mois de décembre, au mois de janvier. Donc, et rencontrer le robot, là, ça commence en novembre. Ça, ça va être une activité spéciale qu'on fait avec ce professeur de l'Université d'Ottawa. Tu es toujours passionnée quand tu parles d'Exploratech. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves? Donc, Exploratech, c'est un lieu d'exploration scientifique où on va avec nos mains. On teste, on fait des défis d'ingénierie. Donc, on va construire des tours. On essaie d'aller le plus haut possible. Un des défis qui s'en vient, c'est un défi hydraulique. Donc, on a avec des seringues et on essaie de faire bouger des constructions. Donc, si on regarde, par exemple, les montagnes russes ont beaucoup d'hydraulique à l'intérieur ou du pneumatique. Donc, on entend les grosses pompes qui vont pomper de l'air. Donc, le pneumatique avec l'hydraulique, c'est juste la même chose, mais avec de l'eau. Donc, vraiment, comment utiliser les seringues pour faire bouger une construction. Donc, ça, c'est une des activités qu'on fait dans Exploratech qui est particulière. On en a plein d'autres. On a des activités sur l'informatique aussi, sur la programmation informatique. Comment est-ce qu'on peut juste apprendre le début d'apprendre à coder puis à programmer. On va pas tout leur dire. Hein. On va pas tout leur dire. Ils vont aller voir le site web et puis s'inscrire aussi surtout. Dernière activité que je connaissais pas, c'est la première fois que j'entends ça, Galateka. Galateka. C'est un peu comme Karateka. C'est une activité qui est en partenariat avec le musée qui se déroule au musée en fin de semaine. En fait, c'est ce samedi. Et puis, c'est le musée comme vous avez jamais vu. C'est le soir. Donc, c'est pour les adultes. Il va y avoir de la musique. Il va y avoir un bar. On peut voir toutes les expositions. Il va y avoir plein d'artistes invités aussi. Des artistes Hipmon, Jesse Stewart qui fait de la musique, des percussions de façon très intéressante. Des réalités virtuelles aussi où on peut mettre des casques. Puis, donc, plein de choses qu'on n'a jamais vues. Très moderne, beaucoup de technologie. Et puis, c'est en partenariat avec Made Mill. J'adore. Galateka, c'est pour quand, samedi ou vendredi? C'est samedi qui s'en vient. À quelle heure? Je pense que ça commence à 8 heures. Il faut se procurer les billets en ligne. C'est 20 $. C'est pas beaucoup. Puis, ça va être vraiment intéressant comme activité. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Et puis, j'espère vous revoir pour d'autres activités. Hein? Oui, on en a toujours. OK, d'accord. Alors, avec le Musée des sciences et technologies, il se passe plein d'affaires. Vous allez sur le site web pour prendre vos tickets, pour vous inscrire, pour vous informer. Mais Galateka, c'est pour ce samedi. C'est une activité pour des personnes adultes. Donc, renseignez-vous sur le site web et participez à cette activité-là. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on s'envole pour une balade littéraire. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures, t'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. M'attendre pour toujours. Et si jamais ton cœur si fragile s'écarte.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Véronique et Roxane des éditions David. Puis moi, j'ai eu un joli cadeau. Je viens d'avoir un joli cadeau qui souligne les 25 ans de la maison d'édition. Puis je vais le porter pour demain. Alors, je garde tout près là. Avec vous, aujourd'hui, on va parler des nouvelles parutions et puis de plein d'autres affaires. Mais pour commencer, le concours Mordu des mots, c'est un concours. Oui, c'est ça. C'est un concours d'écriture qu'on organise dans les écoles secondaires franco-ontariennes depuis... Mais tu parlais des 25 ans des éditions David. Cette année, on souligne le 10e anniversaire de Mordu des mots. Oui. Oui. Tout à fait, avec une édition sur la nouvelle fantastique. Donc, chaque année, il y a une thématique qui est choisie, qui est proposée aux élèves donc, de 11e et 12e année des écoles secondaires francophones de l'Ontario. Et il y a aussi une auteure, un ou une auteure, conseil qui est choisi et qui se rend dans des écoles francophones de l'Ontario. Cette année, c'est Martine Batagnan qui a été choisie pour justement se rendre dans certaines écoles et accompagner les élèves au travers d'ateliers de 2 heures, mais 2 ateliers peuvent être pris dans chaque école. Des ateliers de 2 heures pour aider les élèves à rédiger la nouvelle qui sera finalement soumise au concours. Oui, puis ça fait 10 ans que ça existe et chaque année, on choisit comme Roxane le disait, un auteur ou une auteure, mais c'est toujours des genres littéraires différents. L'an dernier, on avait La fable écologique avec Gabriel Leçon. Ça, c'était une première là, pour nous. L'année d'avant, c'était la nouvelle littéraire au sens large. Mais cette année, c'est la nouvelle fantastique. Et la nouvelle fantastique, pour ceux et celles qui ne savent pas exactement ce que c'est, dans chaque nouvelle, il faut une chute à la fin, donc quelque chose qui est étonnant à la fin, qui vient un peu bouleverser l'histoire. Et le genre fantastique, c'est pas de la magie et tout ça, mais c'est plutôt quelque chose qui révèle de l'absurde, de l'étrangeté. Extraordinaire ou... peut-être tout dans les fantômes, des apparitions. C'est quelque chose qui vient vraiment bouleverser le quotidien des personnages. Là. Par exemple, je sais pas, tu te rends à l'école chaque jour et ouf, je sais pas moi, il y a un grand géant, avec des yeux verts. Un géant avec des yeux verts ou je sais pas moi, un renard ou un raton laveur. Non, le renard là, pas te couper, mais sinon ça arrive. Donc c'est ça. Si on pense peut-être à des exemples de nouvelles fantastiques, il y a Edgar Allan Poe qui est vraiment, on est vraiment dans le fantastique. Il y a le Horla de Guy Maupassant. Des films plutôt dans le fantastique, il y a Le Sixième Sens. Le Sixième Sens, ouais. Donc ça, c'est vraiment dans la mort. On est un peu dans les thèmes un peu... Ça se rapproche de l'Halloween, finalement. Oui, c'est ça. Puis Martine, sa spécialité, c'est pas d'écrire des nouvelles fantastiques, mais elle est une nouvelliste. Elle a publié déjà 2 livres. C'est une passionnée de la nouvelle littéraire et du genre fantastique aussi. Et comme Roxane le disait, sa mission, vraiment, c'est d'aller dans les écoles, accompagner les élèves dans leur processus d'écriture, leur parler de la nouvelle littéraire, le genre fantastique aussi, leur donner des recommandations de lecture, mais aussi de films, parce que les films peuvent inspirer les récits fantastiques. Donc, pour faire sûr que j'ai bien compris le concept de Mordu des mots, on a choisi Martine Batagnan pour cette année, qui va aller dans différentes écoles, déjà ciblées, et puis elle va partager sa passion, ses livres, je sais pas. Mais c'est un atelier de 2 heures, donc il y a chaque auteur a une différente façon de montrer les ateliers. Et elle commence par un côté plus théorique, puis par la suite, c'est pratique. Donc, les élèves, chacun de leur côté, ils vont écrire leur nouvelle fantastique, du moins commencer. Puis elle va les accompagner, leur dire, oui, on voit justement Martine. Martine, qui est très sympathique, qui a vraiment beaucoup d'expérience à donner des ateliers. Je vois son sourire. Et donc, c'est ça. Par la suite, les enseignants vont choisir les 5 meilleures nouvelles fantastiques qui vont être soumises au concours. Oui, par classe, par classe de français. Donc, c'est les classes de français de 11e et 12e année. Et Martine revient justement du sud de l'Ontario. Elle a fait, je pense, une dizaine d'écoles dans le sud de l'Ontario. Donc, elle s'est promenée à Windsor, Tecumseh, London, Hamilton, un peu partout. Puis la semaine prochaine, elle sera dans le nord de l'Ontario. Puis justement, l'invité tout à l'heure disait que c'était difficile de voyager dans le nord de l'Ontario. Martine va faire beaucoup de routes là, pour aller dans le nord. Là. Et puis là, déjà, on est bien rendu pour la première étape qu'elle a parcourue. Est-ce qu'elle pense qu'on est correct, là? Sont motivés? Oui, je pense qu'elle me disait qu'il y avait beaucoup de surprises, puis les élèves lui donnaient des idées même parfois
dans leur Parce que processus d'écriture. le fantastique, ou comment tu l'as appelé déjà, ces histoires de... c'est quoi le thème que tu avais donné? L'étrangeté. L'étrangeté, ça accroche beaucoup les tout petits, là. Okay, d'accord. Et puis, juste après, rendu là, on a nos, on va dire, on a différents étudiants ou élèves, pardon, qu'on a choisis. Qu'est-ce qui se passe? Par la suite, les élèves ont jusqu'au mois de janvier. Donc, la tournée se termine en novembre. Oui. Donc, Martine va faire le Nord et par la suite va être dans l'Est de l'Ontario. Oui, donc dans les écoles de la région. Et bon, ils ont jusqu'à la mi-janvier pour soumettre les 5 meilleurs textes de leur classe. Puis nous, par la suite, on va réceptionner ça et tout ça. Puis on va former un jury qui va évaluer les textes et choisir finalement les 30 meilleurs qui vont se retrouver dans un recueil qu'on publie. Bon, c'est un recueil publié aux Éditions David, c'est dans une maison d'édition professionnelle. Wow. Et ça va être distribué à plusieurs milliers d'exemplaires. Donc, on lance ça un peu partout. On envoie ça aux écoles participantes, les conseils scolaires, tous les gagnants. Il faut les motiver, là. Oui, il faut les motiver. Oui. Alors, là, c'est Mordu des mots. Ça a déjà commencé, la tournée a déjà commencé. On aura les finalistes, on va dire, fin janvier ou début février? Non, normalement, c'est au mois de mars environ. Puis là, après, on procède à l'édition du recueil. Puis à partir de avril-mai, le recueil devrait être prêt. Puis on va peut-être faire un lancement dans la région au mois de juin, puisque c'est le 10e anniversaire Mordu des mots. Et grâce au ministère de l'Éducation qui nous subventionne depuis le début, on va soit lancer le recueil ou faire un événement spécial. J'ai hâte de le rencontrer ou la rencontrer, la gagnante. On va parler maintenant des nouvelles parutions de chez vous. Alors, on commence par quoi? Alors, peut-être Pourquoi pas, qui est le... Pourquoi pas? OK, pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas commencer par Pourquoi pas, qui est le premier roman d'une jeune auteure de l'Outaouais, qui s'appelle Mylène Vien. Et donc, son premier roman paraîtra le 31 octobre. C'est une histoire de road trip. C'est une jeune femme qui, à la fin de ses études secondaires, elle est atteinte de dystrophie musculaire. Donc, elle décide à la fin de ses études secondaires de s'embarquer dans un road trip avec ses amis et puis son vieux chauffeur de bus vers Québec. Parce qu'elle se dit, mais pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas le droit de vivre comme les jeunes gens de mon âge? Et elle va vivre énormément d'aventures et se rendre compte qu'elle a droit aussi à toutes ces aventures. Et, puis que tout est possible malgré la différence. Hein. Si on veut vraiment faire quelque chose, c'est possible. Puis si on est bien entouré, si on a des bons amis... Des gens pour nous motiver. Oui, parce qu'elle part justement avec son chauffeur Mike, mais aussi avec 2 de ses bons amis. Donc c'est grâce vraiment à eux qu'elle va pouvoir vivre toutes les expériences que les adolescents veulent forcément... Sont normalement appelés à vivre. Oui, c'est ça. Donc comme la liberté, l'autonomie et tout ça. Et il faut dire aussi que c'est un premier roman pour l'auteur Mylène Vien, qui est très dynamique dans la région. Mylène a étudié en communication et est impliquée dans le milieu culturel, puis d'Outaouais et d'Ottawa. Et bon, c'est une autofiction. Donc, il faut dire que l'auteure est elle-même atteinte de dystrophie musculaire et elle est très impliquée dans les mouvements, justement, par rapport à la dystrophie musculaire. C'est un très beau roman, très bien écrit, l'écriture est fluide. C'est comme on dit en anglais, un page-turner. OK, super. On parle maintenant de l'Odyssée des neiges. Celui-là, il parle de quoi? C'est le 4e roman de l'auteur Pierre-Luc Bélanger qui paraîtra un peu plus tard cet automne, donc le 21 novembre. Alors, c'est un genre un petit peu différent. C'est peut-être plus pour les amateurs de sensations fortes, etc. Donc, c'est un jeune homme qui joue au hockey en parallèle de ses études, qui est au secondaire, je crois, et qui est assez orgueilleux, qui rêve un peu de la Ligue nationale, etc. Et tout va se bousculer dans sa vie. Il va connaître un grave accident qui va le priver de l'usage de ses jambes pendant pas mal de temps. Il va falloir qu'il se reconstruise physiquement. Ses parents vont se séparer. Il va suivre sa mère à Sudbury, dans le nord de l'Ontario. Là-bas, il va rencontrer des jeunes gens et il va découvrir dans la maison qui appartenait à sa grand-mère une vieille motoneige. Il va décider avec ses amis de la rénover et il va s'inscrire à une course qui s'appelle l'Odyssée des neiges, qui donne son titre au roman. Et voilà, donc la course va être évidemment semée d'embûches et encore une fois, ça va être l'amitié qui va être le moteur et qui va permettre de surmonter. Donc c'est un nouveau départ pour l'auteur, pour le personnage du un nouveau départ qui va aussi apprendre
il va apprendre l'humilité et le courage. C'est ça. Puis comme le livre de Mylène, je pense que les personnages font preuve de résilience aussi, montrer que, bon, malgré les embûches de la vie, malgré les difficultés, on peut y arriver. La vie, c'est pas toujours rose bonbon. Puis, puis ça, ici, de ce côté-là, c'est pas un premier roman pour l'auteur Pierre-Luc Bélanger. Comme Roxane disait, c'est un quatrième roman. Pierre-Luc est justement originaire de la région d'Ottawa, franco-ontarien, a été pendant plusieurs années enseignant dans les écoles secondaires de l'Ontario français. Puis, bon, il est encore impliqué dans le milieu de l'éducation. Donc, très dynamique, toujours des histoires d'aventures à raconter. Donc, je pense qu'il me dit même au départ, parce que là, justement, il a publié son troisième roman l'an dernier, qui était Disparu chez les Mayas. Disparu chez les Mayas. Donc, c'est toujours des récits d'aventure. Le deuxième roman, c'était Ski Blanche et Avalanche, qui a remporté plusieurs prix, justement, dont le prix Trillium pour enfants. Donc, c'est un des prix les plus prestigieux en Ontario français pour la littérature jeunesse. Et, bon, Pierre-Luc a toujours des histoires à raconter. Bon, déjà que ce livre-là est terminé, bon, il pense déjà au prochain. Et puis, tous ces deux livres dont on a parlé, ils vont paraître, celui-là, le deuxième en octobre. Ça devrait être en novembre. Mylène vient, c'est le 31 octobre, mais Pierre-Luc, c'est plus tard en novembre. OK. D'accord, pas de problème. Je pense qu'on va peut-être on va prendre une petite pause. Puis juste après, je pense qu'on a un dernier, on parle d'un lancement d'un livre, là, très important. OK, super. Je pense qu'on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va continuer à en parler. Juste après la pause, on continue de parler de Lys aux abeilles noires. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Roxane et Véronique des Éditions David. On a parlé de parution, l'Odyssée des Neiges et pourquoi pas. OK? Puis là, on va parler du lancement d'un nouveau livre. Oui, de L'île aux abeilles noires qu'on était déjà venu... on avait déjà mentionné ce livre-là auparavant. C'est une auteure très connue dans la région, André Christensen. C'est pas son premier livre, je me souviens plus lequel c'est, mais déjà... Elle a plusieurs livres à son actif. Super. Et justement, on va lancer ce roman-là ce samedi à Vanier, à la galerie Rothwell. Donc, c'est ouvert au public. Gratuit? Oui, c'est gratuit. Donc, pour plus d'informations, les gens peuvent aller sur le site web éditiondavid.com. Toute l'information sur le lancement est disponible. Et puis, il va commencer à quelle heure ce lancement? Ma mémoire est bonne, c'est vers 16h. Okay. Donc, c'est ça, c'est à la galerie Rothwell, située sur chemin Montréal à Vanier. OK, merci beaucoup, Véronique et Roxane. Et puis, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette émission avec vous. Si vous voulez des informations sur les Éditions David, les différentes parutions, procurez vos livres. Vous allez sur le site web des Éditions David. Et puis, demain à l'émission, on aura plein d'affaires. On va parler avec le Musée canadien de l'agriculture. On va voyager avec Gisèle Nantais pour partir connaître de nouveaux films. Et puis, moi, je vous dis au revoir. À demain.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Regardez TV Rogers, Ottawa.